Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien malgré le froid, comme vous avez vu dans le titre. Aujourd'hui on se retrouve avec le dernier book haul de l'année 2025. En plus que ce soit le dernier book haul de l'année 2025, c'est aussi la dernière vidéo de l'année 2025. J'ai du mal à me dire déjà que j'ai tenu jusqu'en décembre. Je suis fière de moi, malgré le fait qu'il y a des moments où j'ai moins publié que d'autres. Mais l'un de mes gros objectifs de 2026, c'est d'être plus présente sur ma chaîne. J'ai plein de vidéos déjà prévues que je compte faire. J'ai tout un programme de janvier jusqu'à avril déjà prévu. Voilà, ça peut changer d'ici là, mais je préfère être avant, savoir à peu près ce que je vais filmer. Comme ça, au moins, ça m'évite d'avoir des vidéos au dernier moment et finalement ne pas publier. Donc voilà. Petit gros book haul, j'ai envie de vous dire, parce que tout simplement, j'ai décidé de prendre... Alors, je me suis acheté des livres hier. J'ai aussi acheté des livres ce mois-ci en règle générale. Mais en fait, le truc, c'est que je vous ai montré certains livres dans certains reading vlogs, mais je ne sais plus forcément lequel c'est. Donc je me suis dit, écoutez, dans le pire des cas, autant que je présente tout simplement tous les livres et mangas que j'ai avec moi que je n'ai pas lus. Voilà, donc il y en a quand même pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. Plus 12 parce qu'il y en a un que j'ai précommandé qui est arrivé à la librairie anglaise, mais elle est fermée cette semaine, donc je ne peux pas aller chercher la semaine prochaine. Mais je le compte quand même. Voilà. Je vais commencer par le livre que j'ai précommandé et que je ne suis pas allée chercher. C'est The Once and Future Queen de Paula Laferty, qui est donc le premier tome d'une saga ou une duologie ou une trilogie, je ne sais pas. C'est une réécriture légende arthurienne. On va suivre une jeune femme qui vit à Londres, il me semble, et une mystérieuse personne va la chercher et dit écoute, tu es la réincarnation de Gwen, je te kidnappe et on va à Camelot, voilà, au temps arthurien, et voilà, c'est tout, tu vas régner, tu es Gwen, c'est tout ce qu'il a besoin de savoir. Et donc on suit cette personne qui est donc la réincarnation de Gwen, triangle amoureux entre Lancelot et Arthur, une histoire avec de la magie aussi. Et le pitch c'était vous aimez Princess Bride, vous aimez Highlander, vous allez aimer ce roman-là. Voilà. Et je me suis dit sold. Voilà, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus. Donc très très hâte en tout cas d'aller le récupérer, mais j'ai mis sur ma Kindle en attendant. En restant avec les livres en anglais, je vous présente les deux que j'ai avec moi. Le premier, c'est celui-ci que j'ai acheté à un moment déjà. C'est The Princess Knight de Kate Jacob, là que j'ai chez édition Harper Ledger, qui est sorti en français sous le nom de La Revanche d'une princesse. Je sais plus chez quelle maison d'édition, je crois de Saxus, mais j'ai vraiment un doute. Soit c'est... Si, je crois que c'est de Saxus, mais je peux me tromper. Princess Knight, c'est tout simplement Kate Jacob. Déjà, je la suis depuis un moment sur le BookTok anglophone. Et elle s'est un peu inspirée de Legally Blonde, donc la blonde contre-attaque, ou la revanche d'une blonde, en français. Et juste voilà, je sais plus trop de quoi ça parle, mais je trouve les designs magnifiques. Je crois que c'est une princesse qui va se retrouver à être à l'académie des chevaliers, je ne suis pas très sûre. Je peux me tromper, hein, totalement. Mais en tout cas, ça me fait très envie, donc voilà. Et le deuxième roman que j'ai avec moi en anglais, je l'ai eu pour Noël, mais j'étais sûre en fait de l'avoir noté en français. C'est Quicksilver de Callie Hart, le premier tome de Faye et Alchemy, ou Alchemy et Faye, je ne sais plus, là que j'ai chez l'édition Aderscape. J'étais sûre que je l'avais demandé en français, je vous jure. Et puis finalement, je suis allée voir ma pile à lire, enfin ma wishlist, et je fais d'accord. Bah non, je l'ai demandé en anglais, apparemment. Mais voilà, donc je vous ai partagé ma book wishlist de Noël et ça en faisait partie. Donc très très contente de l'avoir eu. Voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Enfin, j'avais lu le résumé à l'époque, ça me faisait envie. Mais là, je sais plus. Et donc, je vais partir à l'inconnu parce que j'ai vu qu'il y a des retours aussi positifs que négatifs. Les gens disent le début et la fin est incroyable. Le milieu, c'est un peu dense, un peu long. Donc, à voir. Mais je pense que le jour où je lirai ça, déjà, je vais en faire un reading blog. Mais surtout, je pense qu'il faudra que je le lise pendant une semaine de vacances. Parce que je pense qu'il faut que je sois extrêmement concentrée pour lire Quicksilver. Parce que c'est un beau pavé hein, quand même. Hein. De 600 pages, c'est ça? Attendez, 596. Si je compte pas les remerciements, je compte jamais les remerciements. Ah non, ok, c'est pas la fin. 609 pages. Un beau bébé, voilà. Mais en tout cas, très très hâte de découvrir Quicksilver. Je passe maintenant au roman en français et il y en a pas mal. Je vais commencer par les deux romans poches que j'ai. Un que je vous ai déjà présenté, il me semble. C'est Dark Shore de Daniel L. Johnson chez édition Brajlon, qui est donc le premier tome de sa saga Young Adult. Je vais vous lire le résumé parce que je suis incapable de le faire très clairement. Tyriona est une marine, et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Célandor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qui dissimule depuis l'enfance.
Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Danielle Johnson, c'est l'autrice derrière Le Pont des Tempêtes, dont j'ai les 2 premiers tomes en poche, pareil, que je trouve magnifique. Le tome 3 sort en janvier, donc je vais évidemment l'acheter, mais je trouve l'objet livre magnifique. À voir après, ça peut me plaire. Ça a l'air un chouïa plus compliqué que Le Pont des Tempêtes, je vais pas vous mentir, mais je pense qu'on est sur de l'aventure au milieu de la mer, et il y a toujours un côté très politique avec l'autrice, donc à voir. Voilà, c'est vrai que je l'ai acheté il y a un petit moment déjà, quand il est sorti en poche, je n'ai toujours pas lu, je n'ai toujours pas choisi. Est-ce que je repousse ce moment? Oui. Est-ce que je compte le lire à un moment donné? Je ne sais pas. Le but c'est que j'ai tous les livres que j'ai là. Donc on verra. Le deuxième roman poche que j'ai, c'est celui-ci. C'est The Bride, donc le premier tome de Calamity Montana de Daniel Perry, la chez édition PAL. Je vous lire le résumé, pareil. Parti en randonnée au bar de Yellowstone, Duke Evans, shérif à Calamity dans le Montana, ne s'attendait pas à tomber sur Jade, une jeune femme ravissante en face à face avec un bison. Alors qu'il la sort de ce mauvais pas, il ne peut nier son attirance immédiate. Lorsqu'il découvre plus tard que Jade est en réalité Lucy Ross, la célèbre chanteuse de country récemment disparue, il ressent un mélange de méfiance et de curiosité. Pourquoi Lucy lui a-t-elle menti? Et pourquoi une star aussi populaire viendrait se terrer à Calamity? Prête à tout pour garder l'anonymat, Lucy lui offre un pot de vin en échange de son silence. Mais la curiosité du chéri est piquée à vif. Jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour découvrir l'histoire et les secrets de Lucy? La série Calamity Montana est actuellement en cours, en grand format. Le tome 1 et 2 sont disponibles en poche. Et le seul roman que j'ai lu de Daniel Perry, c'est Indigo Reach, qui est sorti en français aussi. Je crois que je sais plus chez quelle maison d'édition. Voilà, j'ai lu le tome 1, c'est vrai que j'ai jamais lu la suite. Et ça m'importe pas plus de lire la suite. Mais celui-ci me fait assez envie, small town romance. Il est le shérif, elle est en fuite, il fera tout pour qu'elle s'ouvre à lui. Voilà, alors je pense pas que l'histoire casse 3 pattes à un canard, je pense pas que c'est l'histoire du siècle non plus, mais j'ai envie d'acheter un peu plus de poche et en vrai, lire une petite romance sans plus. Je crois que c'est un roman très court en plus, il fait même pas 300 pages. Alors si je compte l'épilogue bonus, il fait 315 pages. C'est vraiment petit hein, pour une romance, mais bon écoutez, à voir si ça me plaît. Je passe au roman grand format et après on passera aux 2 mangas que j'ai. Le premier est toujours en restant dans la Small Town Romance. J'ai celui-ci, donc Bourbon et le mensonge de Victoria Wilder chez édition Saxus dans la collection Romance. Voilà, Saxus a décidé de changer, s'appeler Saxus Romance en même temps que de Saxus. Donc écoutez, tant mieux. Pareil, je vais vous lire le résumé parce que je suis incapable de vous en faire un moi-même. À la suite d'un événement tragique, Lenny doit tout quitter et changer d'identité. Sous couvert d'un programme de protection des témoins, elle se retrouve dans la petite ville de Fiasco, dans le Kentucky, sur la propriété des frères Fox. Grant Fox est un ancien flic. Il flaire immédiatement les dangers que fuit Lenny. Sur la défensive, il ne veut pas qu'elle s'approche de sa famille ou de la vie tranquille qu'ils aient construite. Mais à cause de ses frères, l'étrangère est maintenant partout. Elle travaille au sein de leur distillerie de Bourbon et vit dans leur dépendance et l'appelle cow-boy à tout bout de champ. Quand le passé de Lenny la rattrape et se mêle trop étroitement à celui de Grant, les secrets de la jeune femme commencent à s'effilocher et les règles n'ont plus d'importance, car seules 2 choses ont alors le pouvoir de la protéger, le Bourbon et les mensonges. J'ai ce roman sur ma Kindle, je suis tombée dessus je l'avais sur ma Kindle tome 1 et 2 en anglais, et en fait je suis tombée dessus par hasard sur TikTok, quelqu'un qui disait c'est trop bien et tout, et je me suis laissée tenter. Il y a 3 tomes qui sont sortis actuellement, et j'ai vu qu'il était en français quand j'ai acheté Hot House Flower, il coûte que 16€. Voilà, donc petite ville, Grumpy Sunshine, identité secrète, romance à suspense, et il y a 2 cœurs sur 3, donc je suppose que c'est spicy, mais pas trop. Est-ce qu'on parle de ce jaspage? Je trouve l'objet livre magnifique, et j'ai envie de dire un peu plus en français. Donc voilà, ça a l'air vraiment plutôt pas mal, très clairement. Il n'y a pas l'air d'avoir de trigger warning. Donc en vrai, il y a de la violence, de la mort. Ah si. La violence et la mort abordées noir sur blanc, Sengor décrite de façon réaliste, discussion sur la captivité, les violences infligées aux femmes, les attaques à main armée, les maltraitances animales, les affrontements domestiques et les discussions portant sur des parents décédés, des références à des agressions sexuelles, ok, des conversations sur le cannibalisme, ok, les homicides, les syndromes de stress post-traumatique, dont souffrent les personnages principaux, les grossièretés et les scènes explicites de sexe en lieu public. Ah ouais, quand même, ok. Bon bah c'était... voilà, donc très hâte de lire.
Je change complètement de registre puisque j'ai acheté Rebel Witch, donc le deuxième tome de Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli chez édition PKJ. Je l'ai enfin acheté. Vous savez que Crimson Smut, bref, le tome 1, c'est l'un de mes préférés de tous les temps, tout simplement l'un de mes favoris de 2025, j'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que je n'ai pas acheté le tome 2 quand il est sorti, je me suis dit bon allez, go l'acheter, en plus c'est une duologie, comme ça tu as terminé avec ça, donc très très hâte, je vais pas vous le résumer, mais il y a de la fantasy, il y a un Enemies to Lovers, il y a des mensonges, il y a des trahisons, il y a des retournements de situation, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Alors il y en a beaucoup qui disent que le tome 2, ils l'ont beaucoup moins apprécié que le tome 1, mais je vais me faire mon propre avis, et puis bon, le jaune, si jamais c'est un peu trop jaune à mon goût, mais bon ça me dérange pas plus que ça, très très hâte en tout cas de continuer. Le prochain, je crois que je vous l'ai déjà montré dans un reading blog. J'ai acheté A Nobody in Neverland de Mathieu Guibé chez Édition Albin Michel dans collection Nox. J'ai acheté d'occasion à Gilbert Joseph pour 12€ alors que de base il coûte 19,90. C'était assez rentable. Pareil, je vais vous lire le résumé. Enfant, Piotr et Emeline étaient inséparables jusqu'à ce qu'ils disparaissent du jour au lendemain alors qu'ils n'avaient que 16 ans. Des années plus tard, elle le découvre à la une des tabloïds, une rockstar controversée qui se fait désormais appeler Peter. Envolé, le jeune adolescent, d'où qu'elle connaissait, le leader des Lost Boys, est sombre et autodestructeur. Quand ils se recroisent, Emeline se confronte à cette métamorphose. Peter la repousse et tente tout pour se faire détester, mais elle s'accroche, car elle refuse de croire qu'il ne reste plus rien de son ancien ami. C'est ça et au milieu de ses retrouvailles mouvementées, une question demeure. Pourquoi Piotr a-t-il fui 7 ans plus tôt, abandonnant celle qui comptait le plus pour lui? C'est une réécriture de Peter Pan en version moderne et Mathieu Guibé, c'est l'un des auteurs qui a coécrit la duologie Ashes Falling from the Sky et le préquel Just Wanna Be Your Brother que j'ai adoré, qui font partie de mes favoris vraiment de tous les temps. La duologie Ashes Falling from the Sky m'a marqué à vie, vous n'avez pas idée. Et donc voilà. Et donc j'avais très hâte de lire celui-ci parce que Peter Pan, donc voilà, j'ai rien à dire, j'adore Peter Pan, j'essaye de lire toutes les adaptations possibles ou de regarder toutes les adaptations possibles et voilà, très clairement. Lost Boy, Peter Pan, voilà, Peter, Piotr. Ça va être parfait. Je crois qu'il y a des trigger warnings dedans. Alors je peux me tromper. C'est ça. Mort, deuil, suicide, tentative de meurtre, violence physique et morale, automutilation, blessure décrite, maltraitance sur mineurs, harcèlement, scène de sexe explicite, mention de violence sexiste et sexuelle, mention de LGBT-phobie, mention de drogue et d'alcool. Voilà, vous êtes prévenus. Mais très hâte de découvrir cette version de Peter Pan. Je change complètement de registre. J'ai acheté Starbringer de Tracy Wolff et Nina Croft chez édition Rajo dans la collection New Adult. J'ai acheté ce roman à la librairie Blackspell, ou Blackswell, je sais plus, qui est une librairie française, de romance qui a ouvert il y a pas longtemps à Lyon en même temps qu'au Grimoire romantique. Et en fait, ils donnaient ils avaient une petite étagère de blind books, où en gros c'est des livres, tu sais pas ce que c'est, mais tu te bases sur les troupes. Et je suis tombée sur celui-ci. Voilà, et le résumé a l'air vraiment bien. Lorsque la station spatiale impériale explose, un groupe de personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer se réfugient dans le même vaisseau. Comment vont réussir à cohabiter une princesse, une prêtresse, un garde du corps, une prisonnière, un escroc, un mercenaire et leur mystérieux capitaine dans un vaisseau exigu au milieu de nulle part? Entre haine, trahison, attirance, irrésistible et parfois inavouable, le voyage promet d'être mouvementé. Et ce texte s'adresse à des personnes majeures. Voilà. Je l'ai payé 20€ au lieu de 22€, donc ça fait 2€ de moins quand même. Mais je trouve ça très bien, c'est un one shot. Alors j'ai pas vu des retours extrêmement positifs dessus. Donc je sais pas, c'est pas le roman qui me tente le plus, mais c'est de la sci-fi et je vais vraiment essayer de lire d'autres genres l'année prochaine, donc en vrai à voir. Puis voilà, c'est quand même un bon gros pavé, je vais pas vous mentir, 660 pages, c'est ça, je compte pas les remerciements, 661 pages, 61 pages, donc ça promet. Je passe au dernier roman que je vais vous présenter, ensuite on passera aux 2 mangas que je me suis acheté. Mal-Eye de Liz Tomford, qui est donc le premier tome de sa saga Wenty City chez édition Chatterley. Je me suis laissé tenter, voilà, j'ai eu des retours extrêmement positifs dessus. Gwen Reed adore cette saga, donc Gwen, je t'ai écouté et je me suis laissé tenter, tout comme Quicksilver d'ailleurs. Voilà. On va suivre Xander, donc le hockey à Chicago ne serait pas ce qu'il est sans moi. Le joueur que tout le monde adore détester. Je connais mon rôle et je joue bien. En fait, j'aime vraiment passer la majeure partie de mon temps de jeu sur le banc de penalty avant de quitter la patinoire chaque soir avec une nouvelle fille à mon bras. Ce que j'aime pas, c'est la nouvelle hôtesse de l'air affectée à l'avion privé de l'équipe. Elle travaille pour moi et pas l'inverse. Je me ferai un plaisir de le lui rappeler et je peux vous assurer qu'à la fin de la saison, elle suppliera que sa démission soit acceptée. Mais chaque voyage brouille les lignes et je ne peux plus dire si je continue d'appuyer sur le bouton d'appel pour la pousser à bout ou s'il y a plus que ça. On va suivre Stevie.
Je suis hôtesse de l'air depuis des années, je croyais avoir tout vu, mais lorsque mon nouveau poste m'oblige à travailler pour le joueur de star le plus égocentrique et le plus imbu de lui, même de la NHL, je remets tout en question, y compris la promesse que je m'étais faite de ne plus sortir avec un athlète, même s'il est odieusement attirant. Evan Zander est sans filtre, orgueilleux et beaucoup trop séduisant pour son propre bien. Il aime son image de bad boy, et moi, je en déteste tous les aspects, tous sauf lui. Voilà, c'est tout. Juste, c'est quand même, je me rendais pas compte, c'était quand même un beau pavé de 700 pages. Hein. Genre, je suis désolée, mais comment tu peux avoir une énorme romance de 760 pages? Je sais pas. Je vais quand même me laisser tenter parce que j'ai vu des retours assez positifs dessus. C'est une saga qui fait vraiment un très très gros carton. Il y a 5 tomes, je crois, au total. Donc je suis pas... Alors, c'est pas la saga que je suis la plus pressée de lire, mais voilà, si l'occasion se présente, je lirai. Puis bon, 19,95 ça va quand on voit quand même les prix des livres qui sont maintenant pas loin de 22 € pour un format poche. 19,95 ça me rappelle. C'est comme celui-ci qui coûte 16 €. Je veux dire, les livres, moi je les ai connus à 16 € et après à 19. Maintenant ils sont à 22. Donc si je vois un roman qui coûte à peu près ce prix-là, je me dis, je peux me faire plaisir. Les dernières choses que je vais vous présenter, c'est les 2 mangas que j'ai achetés. Le premier, c'est She Wasn't a Guide de Sumiko Arai ou Arai chez Mangetsu. Donc là, c'est le tome 1. Et on va suivre Aya, une jeune lycéenne populaire qui tombe sous le charme d'un mystérieux disquaire. Leur passion commune pour le rock les rapproche de plus en plus. Mais derrière le masque du disquaire mystérieux et charismatique se cache en réalité Mitsuki, une camarade de classe d'Aya, d'habitude très discrète. Comment cet amour improbable va-t-il évoluer? Aya va-t-elle accepter d'être tombée amoureuse d'une fille? Ça fait un moment que j'ai envie d'acheter ce manga, tout simplement. J'aime trop l'aspect noir-blanc avec la touche de vert qui pop très très bien. Et en fait, je me suis dit, ouais, faut que je l'achète, mais pas tout de suite, au pire j'emprunte à la médiathèque. Et je suis partie à la Japan, et il n'y avait que ça. Et je me suis dit, vous savez quoi, c'est un signe. Donc j'ai eu des sous pour Noël, je l'ai acheté, je l'ai vu, j'ai fait, allez hop, je le prends direct. Donc très très hâte. 9,95 € hein, quand même, hein, mais c'est intérêt d'être bien. C'est intérêt d'être bien. Le dernier manga que j'ai, donc le dernier achat que j'ai fait, c'est celui-ci, c'est le tome 45 de Yona Princesse de l'Aube de Mizuo Kusanagi chez Tsumpika. C'est l'édition collector. Voilà. Donc on a une dust jacket réversible, ça c'est la version collector. Et ça c'est la jaquette normale. Et le manga, ce tome-là venait avec un récit d'illustration. Donc c'est le deuxième parce qu'il y a déjà eu un tome comme ça en version collector. Donc voilà, un recueil d'illustration numéro 2 que je trouve extrêmement joli. La plupart, ce sont les jaquettes du manga, mais, enfin, oui, des tomes, hein, très clairement. Mais il y en a aussi certains où c'est un peu version moderne que j'aime beaucoup. Voilà, j'adore Yona Princesse de l'Aube. C'est l'un de mes animés shoujo préférés de tous les temps, très clairement. La saison 1, il y a eu 22 épisodes, ça s'arrête au bout du tome 8. Donc j'en suis qu'au tome 5. Donc je vais avoir un bon moment avant d'acheter ça, mais c'est l'édition collector, donc je peux pas faire. Le manga se termine l'année prochaine, après plus de 10 ans de publication. Et pour les 10 ans du manga, une saison 2 est prévue. Donc là, mes objectifs de l'année prochaine, c'est d'acheter un max de tomes de Yona, puisque je dois en acheter 2 par mois. Pour essayer de rattraper mon retard, je vais le faire. Donc voilà, c'est tout pour le dernier book haul et la dernière vidéo de l'année 2025. J'espère que vous avez tous passé un bon Noël. Je vous souhaite tous un très bon réveillon. Et je vais revenir en force et en forme pour l'année prochaine avec pas mal de nouvelles vidéos. Évidemment, la première sera bien évidemment ma pile à lire de janvier, que j'ai très 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 hâte de lire parce que croyez-moi, il y a du lourd qui sort. Niveau adaptation, People Will Meet on Vacation, Bridgerton, bref, très hâte de lire tout ça. Et je vous retrouve l'année prochaine, la semaine prochaine, l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!